Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le tout. Je suis Kwame Frank Yao, chef d'entreprise, idéologue, écrivain, chercheur en histoire politique. Je souhaite un idéal pour l'Afrique. C'est l'idéal panafricaniste. Pourquoi avoir choisi le sujet du terrorisme? J'ai choisi le sujet du terrorisme parce que nous vivons une menace existentielle. L'Africain, dans son existence même, est menacé par ce fléau que nous appelons le terrorisme. Et les gens meurent par centaines, par milliers dans les pays africains. Et les politiques ne donnent pas assez d'explications sur ce qui se passe. Il faut que nous expliquions aux gens ce qui est en train de se passer réellement. Quel rapport a-t-il entre le terrorisme et la recolonisation par l'Occident? Les terroristes ne fabriquent pas d'armes. Les terroristes ont des équipements militaires. À un moment donné, il faut que nous nous posions la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tous ces moyens logistiques? Comment ont-ils trouvé ces moyens logistiques? Lorsque nous parlons du contexte de la colonisation, nous savons que les Africains vivaient avec leur culture, leur religion, leurs valeurs, avant l'avènement de ce que nous appelons le colon. Quand ils sont venus, les choses ont changé parce qu'ils ont mis en place des pratiques barbares. C'est cette barbarie qui a continué jusqu'aujourd'hui. Mais quand tu prends le contexte colonial et tu mets en perspective avec le terrorisme, tu comprends que les gens continuent cette envie de domination. Les gens continuent à perpétrer cette violence envers les États africains. Êtes-vous spécialiste du terrorisme? Je ne suis pas spécialiste du terrorisme. Comme je l'ai dit précédemment, je suis un écrivain qui apporte son niveau de compréhension, qui apporte un éclaircissement sur les événements qui se passent actuellement en observant l'évolution des choses. Votre sous-titre est « Psychologie de la jeunesse africaine ». Qu'attendez-vous par psychologie de la jeunesse africaine? Oui, dans le livre, j'ai parlé aussi de la psychologie de la jeunesse africaine. Il faut que l'Occident comprenne ce qui se passe dans la tête de la jeunesse africaine. Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine rejette l'Occident globaliste? Pourquoi est-ce que cette jeunesse rejette les valeurs de l'Occident? Pourquoi est-ce que cette jeunesse rejette la politique occidentale dans son ensemble? C'est un voyage dans la psychologie, dans la tête de la jeunesse africaine pour comprendre son attitude vis-à-vis de l'Occident. Nous pouvons retenir que c'est dommage parce que l'Occident ne veut pas changer de paradigme. Il faut toujours dominer, il faut toujours coloniser, il faut toujours imposer, tandis que les autres ont une approche différente de l'Afrique. Quand ils viennent, la Chine, elle vient pour faire les affaires, la Russie, elle vient pour faire les affaires, mais l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne, plus particulièrement la France, elle garde cette relique coloniale, cette envie de dominer. Aujourd'hui, les gens rejettent cela. Il faut que la France le comprenne. L'Africain aussi aspire à un meilleur niveau de vie, à un idéal. Donc ce sont des choses, la France en particulier, l'Occident en général, n'arrive pas à intégrer. Pour eux, l'Africain doit rester dans sa condition de pauvreté, de misère. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, il est évident que nous voulons aussi ressembler à ceux qui vivent dans de meilleures conditions de vie. Donc c'est quelque chose que l'Occident doit intégrer.